Ludovic Gavard me dit « Pourrais-tu nous dire quel est ton meilleur souvenir en tant que consultant foot et ta meilleure rencontre? Y a-t-il des gens bien dans le milieu du média où c'est chacun pour soi? Et si je peux te couler, j'hésiterai pas. » C'est comme tous les milieux, il y a des gens bien et des pourris. Faut aussi reconnaître qu'à un moment donné, j'étais au sommet, hein, j'étais le chroniqueur numéro 1 de l'émission de foot numéro 1. Et quand tu es dans cette position-là, à l'évidence, tu prends plus de coups de poignard que de câlins. Il se trouve que le coup de poignard que j'ai pris il y a maintenant 3 ans, bah, il m'a été fatal. Maintenant, je vous dis encore une fois, je suis à la boule, je suis tranquille, je suis chez moi. J'ai plus envie de me battre, j'ai juste envie de mourir. Laissez-moi me débattre. Voilà, non. Voilà. Et puis mon meilleur souvenir en tant que consultant foot, alors mon meilleur souvenir, c'est l'Euro 2000, exceptionnel. Les journalistes se battaient pour aller à l'entraînement tellement c'était fabuleux techniquement. Et ma meilleure rencontre, ça restera quand même de loin Thierry Henry, parce que c'est une relation qui a dépassé le cadre du journal. J'étais son premier coup de fil après ses matchs à Arsenal. Il avait confiance en moi et confiance en moi d'un point de vue footballistique, ce qui, lorsque ça vient d'un puits de science de foot comme Thierry Henry, est le plus beau des compliments qu'on puisse me faire. Vince me dit, comment expliquer la saison exceptionnelle de Brest cette saison, alors que l'équipe joue normalement le maintien? Est-ce que ça ne reflète pas la faiblesse de notre championnat? Ouais, peut-être, mais une fois qu'on a dit ça, on fait quoi? On interdit à Brest d'avoir des bons résultats? Je veux dire, Brest, ils sont là, ils répondent présents, ils ont fait match nul au parc, ils ont battu Marseille, ils ont perdu, me semble, je sais même plus s'ils ont perdu à Monaco, mais enfin ils ont été volés à Monaco. Donc voilà, je veux dire, à un moment donné, la réalité, la vérité, c'est celle du terrain, et je ne comprends pas ceux qui disent que la présence de Brest en Ligue des Champions la saison prochaine sera dramatique pour le football français. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la sanction sportive. C'est ça qui doit compter. C'est ça qui doit... si Brest termine en Ligue des Champions, c'est Brest aura gagné ça sur le terrain. Et il n'y a que ça qui compte. Alors après, ça ne présage pas que l'année prochaine sera certainement difficile, parce que il y a des joueurs qui resteront pas et qui n'auront pas non plus une latitude géniale pour se renforcer. On ne sait même pas s'ils pourront jouer au stade Francis Leblay. Mais enfin bon, je veux dire, quelque part, la présence de Lens cette année en Ligue des Champions n'était pas non plus forcément, si on se place par là, une bonne nouvelle pour le foot français. Et puis Lens a quand même très très bien figuré, même s'ils ont finalement été éliminés. Pascal me dit, beIN a l'air d'être le seul diffuseur capable de reprendre peut-être tous les droits de la Ligue 1. Pourrions-nous arriver à un duo final beIN-Canal pour les prochains droits? Ça pourrait finalement peut-être être une bonne chose pour le consommateur. Oui, il est évident que si beIN, qui est distribué, je le rappelle, par Canal, si beIN rachète tout, il est évident que ça fera plus qu'un abonnement au lieu de 2 en ce moment avec Amazon. Après, je ne vais pas m'attirer avec des amis, mais je trouve pas ça hyper honnête ce que fait Amazon, parce qu'Amazon, ils ont bénéficié d'un concours de circonstances pour racheter 8 matchs de championnat, maintenant 7, pour 250 millions, ce qui est une somme totalement dérisoire, et ils ne se positionnent pas vraiment sur la suite. Alors c'est vrai que d'un côté, il faut les comprendre, puisqu'ils n'arrivent même pas à rentabiliser ces 250 millions, mais voilà, et ceux qui disent, ah bah voilà, formidable, ça va être le PSG qui va diriger le foot français. Et si vous avez une autre solution, les gars, que beIN, d'autant plus que je pense que beIN, en termes de diffuseur, a largement fait ses preuves en termes d'objectivité et de qualité de retransmission. Donc pour moi, c'est un très mauvais faux procès qu'on leur fait. Bon, visiblement, avec des AZN, ça s'est pas bien passé.
Est-ce que Canal reprendra peut-être des matchs? Après, ça dépend. Hein. Je veux dire, il faut pas oublier qu'il y a la renégociation du championnat de rugby, que les moyens de Canal ne sont pas non plus extensibles, qui dépensent déjà beaucoup d'argent pour les compétitions européennes. Donc voilà, c'est pas totalement fini, c'est pas totalement joué, mais en tout cas, il est évident que la somme qui sera atteinte sera très très loin du milliard promis par Vincent Labrune, qui, comme chacun sait, ne tient jamais ses promesses. So Good 49 me dit: d'après vous, quelle est la composition idéale pour le PSG contre le Barça? Le problème, c'est qu'Hakimi est suspendu, donc il va falloir trouver quelqu'un à droite. Même s'il n'avait pas été blessé contre Clermont, je pense que Mukiele avait quelque part zéro chance d'avoir cette place-là, vu que Luis Enrique le considère comme le remplaçant du remplaçant. Preuve à l'appui. Donc il y a deux solutions, soit Marquinhos, soit Zahir Emery, ou alors une défense à 3 peut-être. Peut-être Zahir Emery à droite, Marquinhos, Danilo et Lucas Hernandez et Mendes. C'est un problème, mais bon, moi je suis pas fan de Zahir Emery à arrière droit, je suis pas non plus fan de Marquinhos. Puis le problème de Marquinhos, si on le met à droite, c'est qu'il est plus dans l'axe. Ceci dit, on voit que avec le rôle extrêmement bizarre qu'a Hakimi dans cette équipe du PSG, Marquinhos se retrouve très très souvent à droite. Donc peut-être plus Marquinhos quand même malgré tout. Bonsoir Monsieur Ménès, que pensez-vous de la question de Fifi? Que pensez-vous de certains chroniqueurs de la chaîne L'Équipe qui passent leur temps à dénigrer Mbappé? Même quand il fait un bon match, ils trouvent toujours le moyen de critiquer, surtout Johan Mikou, Karine Galli et j'en passe. Je sais pas de quoi tu parles, je ne regarde jamais ce genre d'émission parce que j'ai pas le goût du supplice, parce que je sais que je ne vais y entendre que des trucs qui vont m'énerver, donc je regarde pas. Après, il faut comprendre c'est sûr que tu existes beaucoup plus sur un plateau télé en disant du mal de Mbappé qu'en disant du bien. Donc voilà, la chair est faible. Sébastien Bailly me dit: tu as déjà fait plusieurs apparitions dans différents films. J'avais d'ailleurs adoré ton passage dans Les Tuches. As-tu pris des cours de théâtre pour tes différents passages pour le grand écran? Non. D'abord parce que je n'ai jamais été obligé de jouer dans les 7 ou 8 films que j'ai pu faire quelque chose qui s'éloigne vraiment de ma personnalité. Et je le regrette d'ailleurs, j'aurais adoré pouvoir avoir quelque chose de plus consistant ou de différent de ma personnalité à jouer. Donc effectivement, en fait, ce qu'on me demandait, c'était d'être moi-même, même si c'est vrai que dans Les Tuches, je suis plus hébété qu'autre chose. Mais c'était un bon souvenir. Les Tuches, faut savoir qu'on avait tourné ça à Aix-en-Provence dans un bureau qui surplombait un terrain avec des baies vitrées. Il devait faire 40, il devait faire 60 dans le truc, et j'avais un polo Eden Park bleu ciel qu'on me passait au séchoir entre les prises pour tellement je transpirais, moi qui en plus ne transpire jamais. Pascal me dit: Canal a créé une émission Canting au micro. Quel est réellement le but de cette émission? Je regarde pas, ça m'intéresse pas. En plus, si c'est pour me taper Hervé Matou, qui donne des coups, en plus, non, c'est pas... non, merci, quoi. C'est peut-être pour trouver un commentateur de plus. Pourquoi pas? Après, c'est un petit côté Starac. J'ai pas d'idée, je regarde pas, ça m'intéresse pas. Antoine Lucho me dit: j'ai beaucoup de questions, mais j'en ai encore une. Selon vous, pourquoi tout le monde sous-estime le FC Barcelone? Je pense que personne sous-estime le Barça. Tout le monde se dit que c'est mieux de tomber contre le Barça que dans l'autre côté du tableau où il y a le Real, le Bayern et City. Et dans tous les cas, c'est vrai.
Ça veut pas dire forcément que le PSG va se qualifier facilement contre le Barça, mais c'est vrai que sur le papier, c'est mieux de jouer contre le Barça que Manchester City, le Real ou le Bayern. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Après, c'est vrai que entre le tirage et là, le Barça semble plus consistant, mieux, surtout défensivement. C'est une équipe qui finalement ressemble assez peu à ses prédécesseurs. C'est une équipe très défensive et très bien organisée. Donc voilà. Elias Recham me dit, y a-t-il un acteur du sport que tu rêvais de rencontrer ou d'interviewer en ta carrière? Bah, Federer, évidemment. Federer, je l'ai rencontré 2 fois au tournoi de Bercy. On a discuté quelques secondes, mais effectivement, je n'ai pas eu l'occasion de faire une vraie interview avec lui et je le regrette. Magic Johnson, je l'ai interviewé. Safet Usyk, je l'ai interviewé, donc j'ai déjà eu 2 de mes idoles sur 3, donc c'est pas mal. Amine me dit, je trouve tes propos sur Luis Enrique durs, surtout qu'il s'agit de sa manière de se comporter avec les journalistes. Il ne faut pas oublier qu'il a vécu un drame et que suite à un événement comme celui-ci, on perd goût à tout, ce qui explique sa nonchalance. Alors déjà, je lui reproche pas sa nonchalance. Je n'oublie pas qu'il a vécu un drame, mais il faut aussi dire que avant ce drame, il était déjà comme ça avec la presse. Je veux dire, il en joue, tantôt désagréable, tantôt en leur donnant un truc à becqueter, tantôt en mettant une fausse piste, comme quand il a dit que Mbappé était pas encore parti. Donc voilà, et c'est ça. C'est un jeu de chat et de la souris. Après, je trouve pas qu'il parle tant de football que ça. Je pense qu'il méprise les journalistes et qu'il estime qu'il n'a pas d'explication technico-tactique à leur donner. Et c'est dommage. Après, je suis dur parce que encore une fois, je suis dur quand je dis que je ne comprends pas quelque chose. Ça ne veut pas dire que je dis qu'il a tort, je dis que je ne comprends pas. Je comprends pas le positionnement, je parle de certains matchs, je comprends pas qu'Angli, Dembélé et Hakimi soient dans un espace de 15 mètres entre les deux tout le temps et qu'ils phagocytent le jeu du PSG. Je comprends pas le positionnement d'Hakimi qui oblige toujours ou Zahir Emery ou Marquinhos à compenser à droite. Voilà, c'est des choses comme ça que je ne comprends pas. Et j'adorerais m'entretenir avec lui et qu'il m'explique ça, parce que j'imagine qu'il est bien plus compétent que moi. Je ne mets absolument pas en cause sa compétence, je juste mets en face mon incompréhension.